Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kassira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, la louange infinie est à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, et la bénédiction et la salam soit sur la meilleure des créatures, le maître des enfants d'Adam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur tous les membres de sa famille et ses compagnons et tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette foi d'être stable sur cette voie-là jusqu'à ce que la mort va nous prendre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons intervenir sur le thème la bonté et sa diversité. En islam, la bonté a une très grande place en islam. Raison pour laquelle lorsque nous regardons dans la trace de nos grands-parents passés, et tous, ils ont vécu avec la bonté. Ils étaient tellement bons, on remarquait cette bonté-là dans leur partage, dans leur courtoisie et dans leur concorde. Le vieillard, lorsqu'il venait en ville pour venir se chercher, lorsque sa position commençait à se stabiliser, vous allez voir, il va faire appel à ses frères et ses cousins qui sont au village. Le mot cousin, même en Afrique ici, on ne connaissait pas le mot cousin. On appelait tous ces frères-là mes frères et mes soeurs. Il y a un saint passé qu'on appelait Sayyid Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahu. Il était l'un des pôles de son temps. Il était l'un des pôles aussi de la sainteté. Une fois, il est venu à la mosquée un vendredi et il est monté sur la chaire que nous appelons aujourd'hui la minbar, sur ce que l'imam s'arrête pour faire le sermon. Lorsqu'il est monté sur la chaire, il a commencé son sermon et son sermon a été intitulé, baptisé le sermon le plus bref de l'histoire de l'islam. Ce sermon-là n'a pas été long dans les propos, mais ça a été très long dans la spiritualité et la compréhension divine. Il a dit dans ses propos, il dit Luqmatun fi batni ja'in khayrun min bina'i alfi jami'in. Il dit un bouchée de repas que tu vas donner à un pauvre, un bouchée de repas que tu vas donner à un démuni, un bouchée de repas que tu vas donner à une personne faible. Khayrun min bina'i alfi jami'in. Il dit c'est plus bénéfique pour toi. Les mérites sont plus supérieurs que celui qui va construire 1000 mosquées. Le Saint ne décourage pas les gens à ne pas construire des mosquées, mais il veut nous donner un enseignement spirituel qui est de ne pas oublier les pauvres qui sont à côté de nous. Parce qu'en islam, on a deux types de pauvres. Il y a al-mu'tar et il y a al-qani. Allah il dit Fat'imul qani'a wal-mu'tar. Al-mu'tar, c'est ce pauvre-là qui n'a pas les moyens, mais il a le courage d'aller demander ou de quémander. Al-Qani, c'est ce pauvre-là qui n'a rien, il ne possède rien, mais il n'a pas le courage aussi pour aller demander. Si on oublie ce pauvre-là, vous allez voir que la pauvreté va l'assassiner, la pauvreté va le tuer chez lui à la maison. Raison pour laquelle le Saint a dit Luqmatun fi batni ja'in, un bouchée de repas que tu vas donner à ce pauvre-là et à ses semblables aussi qui ont le courage d'aller demander, tu as plus de bénéfices et tu as plus de mérite que de construire 1000 mosquées. Il dit wa khayrun, et celui qui nourrit un pauvre, il a plus de mérite liman qasal kaaba bi ahsana barakai, que celui qui a vêti la Kaaba avec les plus beaux vêtements qui contient de l'or et des diamants. Toujours, c'est pour éveiller nos consciences, c'est pour nous insister à penser aux plus pauvres. En islam, on dit à chaque fois dans les textes du Coran, Al-Fuqara ou Iyalullah, les pauvres sont les membres des familles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle on ne doit pas oublier les pauvres. Et dans ses propos, il a dit wa khayrun mimman qama lillahi raqi'a, celui qui nourrit un pauvre, il a plus de mérite que celui qui va passer toute la nuit en prière. Chers frères en islam, chers frères, chères sœurs, selon vos villes et vos lieux respectifs, on doit savoir que l'islam est une religion
l'islam, c'est la religion où on parle de la concorde. C'est la religion où on parle de l'aide. On doit s'aider. Le musulman qui n'aide pas son confrère, il a un degré de foi qui est très limité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous facilite la pratique, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, nous allons vous laisser là. Dans les prochains enseignements, Inch'Allah, nous allons achever. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.